Je me suis sentie laminée. Mes compétences professionnelles nulles, égales à zéro. Ma dignité de femme complètement sapée. À la base, c'est un groupe Facebook privé dans lequel, en fait, des personnes des médias, de la sphère de la communication, échangeaient des blagues. Effectivement, j'ai commencé à faire des blagues et je me disais, comme ça, je vais jouer avec eux. Je vais jouer avec la Ligue du LOL. Peu à peu, je me suis aperçue que je ne jouais pas avec eux, mais que j'étais leur jouet. Les cibles de cette ligue, c'était surtout des femmes. Des femmes qui ne se taisaient pas. Des femmes qui avaient des combats féministes. J'ai eu des comptes anonymes qui se sont pris à moi avec du harcèlement, des choses obscènes, extrêmement sexistes. Je me couchais le soir, j'avais 5 tweets immondes qui me restaient en travers de la gorge et je me levais le matin, il y en avait 10 autres qui apparaissaient sur ma timeline. Ça devenait un truc de barge, quoi. On m'avait dit qu'on allait me recouvrir de sperme, que j'étais une cougar en puissance. Pour moi, j'étais qu'une merde, j'avais tout foutu en l'air. Je me disais que j'étais folle, qu'il fallait que je me reconstruise, que j'arrête Twitter. J'avais l'impression d'être totalement impuissante, de rien pouvoir faire. J'essayais quand même de me battre, de trouver des alliés, sauf que le problème, c'est que les gens avaient peur de cette ligue du LOL. Donc j'ai arrêté le journalisme, donc ma dignité de femme, elle était égale à zéro. Au moment où cette affaire a éclaté, enfin, j'ai compris que tout ce que j'avais ressenti, c'était vrai. Parce qu'il y a eu des enquêtes, parce qu'il y a eu des tweets, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres témoignages, que j'étais pas toute seule, qu'on était nombreuses à avoir subi le même sort. Ce que ça dit de notre société, c'est que dès qu'on est dans un métier élitaire comme celui du journalisme, on arrive dans des endroits où il y a beaucoup d'hommes. C'était le cas dans la Ligue du LOL. Quand des femmes essayent de prendre la parole pour défendre leurs droits ou parce qu'elles sont journalistes, elles aussi, elles ont des problèmes. C'est ce qu'on appelle la masculinité toxique. Nous, en tant que femmes, on doit être très vigilantes. Et je crois que c'est le moment d'être solidaires les unes vis-à-vis des autres. Il faut qu'on fasse quelque chose.